ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Encore glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Encore glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom dans nos vies. Encore glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Encore glorifie. Glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom dans ma vie. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. 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 Glorifie. En Seigneur. En Seigneur. Encore glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom. En Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. C'est ton nom qui nous veut unir. Parce que nous avons foi en ce nom. Nous croyons que c'est le nom qui transforme. C'est le nom qui change. Et là où ton nom est invoqué, les ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus, que les ténèbres disparaissent cet endroit. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé. Au nom de Jésus, je soumets toute pensée, tout cœur, toute émotion à ton pouvoir maintenant au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus, je brise toute rébellion, toute incrédulité au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que tous les cœurs te soient exposés maintenant dans le nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus, je détruis l'action des démons. J'interdis l'action de tout démon dans cet endroit au nom de Jésus. Père, merci pour l'action du Saint-Esprit. Je crois que tu es celui qui sanctifie. Je crois que tu es celui qui transforme. Je crois que tu es celui qui fait du bien. Et tu fais du bien ce matin. Merci parce que tu parles à ton peuple. Révèle-toi à ton peuple. Une parole. Révèle-toi. Je brise tout faux raisonnement. Je brise les excuses. Je brise toute forme de rébellion. Que tous les cœurs te soient soumis. Fais grâce par le Saint-Esprit. Fais grâce par le Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste dans cet endroit. Que, en partant de cet endroit, que les vies soient transformées, Seigneur. Ta gloire est manifeste, Seigneur, pour nous qui sommes là, pour les enfants, pour le deuxième culte. Ta gloire est manifeste. Je ne suis qu'un homme. Parle, Seigneur, utilise-moi pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seul ton nom doit être glorifié dans cet endroit. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Ok. Alors, le Seigneur veut vous poser une question ce matin. Et la question est toute simple. Si tu as la réponse à la question, ben, tu as compris le message.
La question c'est, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Alors, tu peux peut-être me dire ce matin, pourquoi c'est toi qui viens nous poser cette question-là? Pourquoi c'est toi que le Seigneur a envoyé? Alors, je vais te répondre dans Hébreux chapitre 3, le verset 12. Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. La Bible dit, prenez garde, frères. La Bible dit que nous avons une mission les uns et les autres. Et parmi la mission que nous avons, l'une des missions, c'est de prendre garde, de faire attention, de veiller. La Bible dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, donc au milieu de nous. Donc il n'est pas toujours juste de dire, mais tu regardes ma vie, pourquoi? Ma vie est personnelle, ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, la vie n'est plus personnelle. Sinon tu annules beaucoup de versets, y compris celui-là. J'enverrai ça dans le groupe, donc ça n'arrivez pas à noter les versets, parce que je sais que vous avez l'habitude souvent de noter ça directement, mais habituez-vous à toutes sortes de scénarios. Amen, amen. Voilà, je vais dans le groupe, si vous n'êtes pas rapide, il faut le noter rapidement. Hébreux 13, 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc la Bible me dit que je dois faire attention de veiller à ce que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Toi aussi, tu dois veiller à ce que quelqu'un parmi nous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Dans ta maison, à l'église, on doit veiller que quelqu'un de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule. C'est la mission que Dieu donne à chaque personne vis-à-vis de son frère. Amen. Amen. Je vais reprendre encore, passons au texte de base. Frères, Hébreux 3, 12, prenez garde, faites attention, soyez vigilants. Frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc c'est la mission. Le pasteur doit veiller sur l'état de ton cœur. Toi, tu dois veiller sur le cœur du pasteur. Le responsable doit veiller les uns sur les autres, sur le cœur. Lorsqu'on parle du cœur, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il y a le cœur qui est l'organe physique qui est chargé de pomper le sang dans tous les organes. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur physique. Mais je ne parle pas de ce cœur ce matin. Il y a le cœur qui est un mot employé au sens figuré qui désigne le centre de toutes choses. Le cœur de cette maison. Le cœur du pain. C'est pour dire le centre du pain, le centre de la maison. Donc l'expression cœur désigne généralement le centre. Mais je ne vais pas parler de ce cœur-là ce matin. Je parle du cœur qui est le centre de l'homme. Justement, la Bible emploie cette terminologie-là parce qu'elle a un sens. Lorsque je parle du cœur ici, je parle du centre de l'homme. Le centre de l'homme. Et vous allez voir que le cœur ne s'attache pas au corps. Parce que le corps n'est pas le centre de l'homme. Le corps a toujours tendance à parler à l'âme et l'esprit de l'homme. Parce que c'est l'âme et l'esprit de l'homme qui représentent le centre de l'homme. C'est de ce cœur-là que je parle. Pourquoi la Bible s'intéresse au cœur? Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose au jardin d'Éden. Généralement, les hommes sont conscients des dégâts du péché en ce qui concerne le corps. Mais ne sont pas conscients des dégâts du péché en ce qui concerne le cœur. Lorsqu'il y a eu péché dans le jardin d'Éden, il y a eu un problème. C'est-à-dire que le péché affectait non seulement le corps, mais affectait également le cœur. De façon profonde. Le cœur était profondément atteint et touché. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse au cœur. Jérémie 17, 9. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Je veux reprendre. La Bible dit, de toute chose que tu connais, il n'y a pas plus tortueux que le cœur. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître? La Bible dit que le mal qui a touché le cœur, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mot incurable. Incurable veut dire qu'on ne peut pas soigner. Alléluia. Lorsqu'on dit que tu as une maladie incurable, c'est une maladie qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose pour soigner. On ne peut pas soigner ta maladie. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de calmer les choses jusqu'à ce que la mort t'emporte. Mais on ne peut pas soigner. Voilà pourquoi on parle d'incurable. La Bible dit que le corps de l'homme est tortueux. Et le mal qui a touché le cœur est incurable. Autrement dit, la Bible dit qu'on ne peut pas traiter le problème du cœur de l'homme. Alors aujourd'hui,
Les hommes prétendent qu'ils peuvent résoudre le problème de l'homme, du cœur de l'homme. Mais la Bible dit non, c'est impossible. La morale ne peut pas traiter le mal qui touche le cœur de l'homme. Les bons conseils ne peuvent pas traiter le mal qui touche le cœur de l'homme. Les lois des hommes ne peuvent pas résoudre le problème qui a touché le cœur de l'homme. Et là, j'ouvre une parenthèse. Pour nous qui avons des enfants, nous qui prenons soin des enfants, si ton enfant, tu lui dis que seulement selon la morale, la Bible dit que tu vas échouer. Parce que, pourquoi on éduque l'enfant? Parce qu'on se rend compte que l'enfant là commence à avoir un comportement qui n'est pas correct. Et ce comportement en réalité vient de son cœur. Si tu n'as que la morale pour éduquer ton enfant, la Bible dit que c'est un échec. Si tu n'as que les lois, ne fais pas ceci, ne sors pas, je veux te voir, rentre à telle heure, ne fais pas ceci, tu vas échouer. Parce que tout ceci ne peut pas résoudre le problème du cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Regardez les sociétés dites aujourd'hui, des sociétés civilisées. Aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes, vous sentez des vrais problèmes. Comment un homme peut épouser un homme? Comment une femme peut épouser une femme? Pire encore, comment un homme peut se marier avec un animal? Vous n'avez jamais vu ça? Vous ne connaissez pas ça? Il y a des choses qu'on ne parle pas comme ça. Mais des gens, ça dit que non seulement ils ont la sexualité, ça dit qu'ils font des rapports sexuels avec les animaux, mais en plus, ils disent ça ne suffit plus. Je veux qu'on officialise ça. Comment on peut dire qu'un enfant de 8 ans peut déjà défendre les textes français? Moi, j'ai vu ces textes-là la semaine dernière. Comment on peut dire que non, on doit déjà permettre aux enfants de 8 ans d'avoir une relation sexuelle? Comment on peut imposer des choses aussi bêtes et mauvaises? Et pourtant, c'est censé être des intellectuels. Et pourtant, c'est censé être des civilisés. C'est pour dire que toute la science n'a servi à rien. La science ne peut pas guérir le problème du cœur de l'homme. Plus les sociétés, plus le monde évolue, plus on se rend compte que le mal, c'est-à-dire que le mal s'intensifie. Plus l'abomination est grande. Et pourtant on dit qu'on évolue. On va vers le modernisme. Mais plus on va vers le modernisme, plus on voit le mal qu'a le cœur de l'homme. La Bible dit que le mal qui touche l'homme, il est incurable. Alléluia. Alléluia. Et il ne faut pas sous-estimer ce mal. D'ailleurs, parfois nous avons tendance à... Vous savez, il y a des mois où parfois il y a des histoires du genre, tel avait son mari et après 30 ans de mariage, il a pris le couteau, il a tué le mari. Oh, vous dites, mais comment? Oui, le cœur de l'homme. Mais tel avait une femme, après 20 ans de mariage, il a pris le fusil, il a tiré sur la femme. On dit, mais comment? Le cœur de l'homme. Comment l'homme soit capable de faire de telles choses? Comment un père et une fille peuvent sortir ensemble et même vouloir se marier? Comment une mère peut épouser son fils? Quel cœur? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Il est incurable. On peut dire que ce sont les démons, mais les démons viennent trouver un cœur qui est ouvert. Les démons ne viennent que propulser l'homme dans son mal. Le cœur de l'homme est incurable. Comment ceux qui sont sortis des hommes de Dieu, comment peuvent-ils, comme un homme de Dieu peut être, c'est-à-dire qu'il peut être pasteur en journée, la nuit c'est un braqueur. Là, je n'ai entendu pas des choses comme ça. Et c'est un criminel. Il tue. Mais la journée c'est un pasteur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. L'homme est capable de pire. Et la Bible dit que le mal de l'homme, il est incurable. Le cœur de l'homme est tortueux. Ce cœur est malade. Et la Bible dit même lorsque vous voyez des choses, les mauvaises pensées, ça vient d'où? Du cœur. Les adultères, ça vient d'où? Du cœur. Les impudicités, les meurtres, ça vient d'où? Du cœur. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, tout ceci vient du cœur. La Bible, tout ce que vous voyez, ce que l'homme fait, c'est la résultante de son cœur. Le cœur est méchant. Parfois on est là, mais comment une telle personne, la dernière fois je vous ai vu, dimanche je vous ai vu crier avec le pasteur en disant, comment un homme peut dire qu'il a tué facilement comme ça? Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Oh,
Au point, le colère est tellement si méchant que la Bible déconseille à l'homme d'avoir confiance dans son propre cœur. Vous n'êtes pas avec moi? Lisons dans Proverbe 28, le verset 26. Proverbe 28, le verset 26. Quelqu'un pour lire? Allons-y rapidement. Proverbe 28, le verset 26. Le cœur de l'homme est tellement mauvais que la Bible déconseille même à l'homme d'avoir confiance à son propre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que les païens, c'est là qui marchent selon les pensées de cœur. Le chrétien ne marche pas selon... Toi qui as l'habitude de marcher selon ton cœur là, la Bible dit que c'est dangereux. Le chrétien, c'est celui qui marche par la parole de Dieu. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne marche pas selon son cœur. On ne fait pas tout ce que son cœur désire. On ne marche pas selon ce... Je pense que... Non, on marche sur la parole de Dieu. Toi qui marches selon ton propre cœur, tu es en danger. La Bible déconseille même d'avoir confiance à ton propre cœur. C'est-à-dire même quand ton cœur te produit des choses, vérifie d'abord. Est-ce que la parole de Dieu, qui est la parole de lumière, la parole de vérité, est en accord avec les pensées la pensée du cœur? Quelqu'un a trouvé? Proverbe 28, verset 26. Faites la lecture, s'il vous plaît. Celui qui a confiance, vas-y, dans son propre cœur est un... Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es fou. Ça veut dire que toi, tu as toujours confiance dans ton propre cœur. Non, moi, je ne fais que ce que je pense. Quand je pense... Et vous avez des gens, vous savez même parfois dans l'église, vous avez des expressions, je suis convaincu. Comme je suis convaincu, je fais. Comme on a dit que ce qui est fruit d'une conviction n'est pas péché. Attention, quand tu es convaincu, qu'est-ce qui te convainc? Convaincu vient de convaincre. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui te convainc, ta conviction, elle est charnelle. Et ce n'est pas charnelle, elle est démoniaque. Alléluia. Amen. On ne fait pas les choses selon son propre cœur. C'est parce que ton cœur te convainc que tu le fais. Tu le fais parce que la parole de Dieu est d'accord. Vous avez des choses? Non, moi mon cœur ne me condamne pas. Mon cœur je suis en paix avec mon cœur, donc je fais. Mon frère, ma soeur. La Bible dit que celui qui a confiance à son cœur est un insensé. La Bible te dit, ok, vas-y, comme tu as confiance à ton propre cœur. Le chrétien ne marche pas sur les pensées de son cœur. Ce sont les païens. Les païens, le matin, ils se lèvent, ils se disent, bon, je sors, il sort. Je danse. Tout ce qui se passe dans son cœur, il le fait. Le chrétien, n'est pas comme ça. Tout ce que tu fais, tu examines si la Bible est d'accord avec ce que toi, avec tes pensées. Est-ce que ce que mon cœur me dit là, est-ce que la Bible est d'accord? Je permets à la parole de Dieu de juger les pensées de mon cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Il est capable de méchanceté. Même la religion ne change pas le cœur des hommes. Les plus grands scandales parfois se font dans les religions. La religion ne peut pas changer le cœur. Alléluia. Seul Jésus change le cœur. C'est la parole de Dieu change le cœur. La Bible dit, n'aie pas confiance à ton cœur. J'insiste pour quelqu'un qui aime faire les choses. Mon cœur dit ça, alors je fais. Attention mon frère. On agit, le chrétien marche. La Bible dit, marchez par l'esprit. Le chrétien marche par l'esprit. Le chrétien marche par l'esprit. Le chrétien ne dit pas, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas le fait que c'est pas bien. Ça, c'est les critères des petits enfants. Ça, c'est pour les païens. Le chrétien, c'est pas une histoire, c'est bien, ce n'est pas bien. Le chrétien, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais la Bible dit, celui qui a confiance en son cœur est un insensé. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas d'abord aux actions, aux paroles. Dieu lui regarde au cœur. En fait, votre cœur, c'est vous-même. Vous voulez connaître qui êtes-vous? Ça vous dit qui êtes-vous? Le vrai toi-même, c'est ton cœur. Qui connaît ton cœur te connaît. Qui ne connaît pas ton cœur ne te connaît pas. Il nous est déjà arrivé d'appeler quelqu'un pour dire, ma soeur, toi tu es avec l'homme là. Tu le connais? Oh non, il a été gentil avec moi. Il m'a donné des cadeaux. Tu es sûr que tu le connais. Parce qu'on dit, au-delà de ces belles actions, au-delà de ces belles paroles, je crois que son cœur est mauvais. Alléluia. Le vrai moi, c'est mon cœur. Le vrai toi, c'est ton cœur. Et aujourd'hui, j'ouvre encore une parenthèse, il y a des gens qui ne se marient que sur la base des apparences. Ce que je vois. Le tissage. Je n'ai pas de problème avec les sœurs.
le tissage, rouge à lèvres, mascara. Voilà. Et les cils. Et les ongles. Déjà que toutes ces choses-là ne sont pas très souvent naturelles. Tout est artificiel, 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 artificiel. Les gens se marient sur cette base-là. C'est après qu'ils découvrent le cœur. C'est quand ils découvrent le cœur qu'ils disent « Maman, qui m'avait envoyé ». C'est cette même base-là que quelqu'un qui ne comprend la parole de Dieu abandonne sa femme pour aller voir les apparences. Tu non, celle-là, elle est meilleure. Tu es le meilleur comment? Tu as habité avec elle. Tu as mis combien de temps? Quelqu'un que tu as rencontré à peine 2 semaines. Tu as abandonné ta femme. Puis tu as rencontré à peine 2. Les plus fous encore, ça, c'est même une seule journée. Oh, le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est une folie. Ça ne permet pas de connaître le cœur de quelqu'un. Ce sont les apparences qu'il y a des dames qui abandonnent leur mari. Parce qu'un monsieur a dit, tu veux prendre une glace? Tu dis, wow. Ça fait longtemps que mon mari m'a dit, dis donc, tu veux prendre une glace? L'homme se met à lui. Et tu abandonnes ton mari. Que tu connais le cœur. Parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Pour aller vers quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est comme ça que les gens ont eu des problèmes. Dieu lui ne fait pas comme ça. Et l'enfant Dieu ne fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu lui regarde le cœur. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel lui regarde au cœur. C'est la tendance de tous les hommes. Ils ont toujours tendance à regarder ce qui frappe, tout ce qui est apparent, tout ce qui est premier, tout ce qui se montre en première position. Mais Dieu lui n'est pas comme ça. Dieu lui regarde le cœur. Pour Dieu, un homme peut prier, tu peux pleurer. Oh, et puis tout le monde dit non. La manière dont elle a pleuré, la manière dont il a prié, dont il a pleuré, c'est sûr que non, l'attachement à Dieu est là. Dieu lui ne voit pas les pleurs, nous on voit les pleurs. Les pleurs nous touchent. On se dit non, vraiment le Saint-Esprit a touché une telle personne. Dieu lui regarde ton cœur. Alléluia. Amen. Tu peux bien chanter. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance. Waouh. Dieu lui ne regarde pas ça. Dieu lui regarde le cœur. Parce qu'il sait que tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux chanter, mais malgré tout ton cœur est méchant. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas d'abord le jeûne. Tu peux jeûner pendant une semaine. Dieu ne t'attend pas là. Dieu, avant de considérer ton jeûne, regarde d'abord ton cœur. Dieu, avant de considérer ta prière, regarde d'abord ton cœur. Tu peux prier pendant 1 heure de temps. J'ai beaucoup prié aujourd'hui. Oh là là, j'ai fait 3 heures de prière. Tu peux transpirer. Dieu ne regarde pas d'abord ça. Dieu regarde d'abord au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Si ton cœur n'est pas droit, ton jeûne, ta prière, ton chant, abomination. On a compris? Amen. Tu peux être le plus zélé de l'église. Dieu regarde pas d'abord le zèle. Dieu regarde d'abord dans ton cœur. Tu peux apporter 1 milliard pour dire faites un temple en étage. Un temple, le plus grand temple de Mwanda. Nous, on regarde ça. On se dit waouh, quel frère, quelle sœur. Nous, on se dit même que non. Au dernier jour, toi, tu auras la maison à côté de Jésus lui-même, directement. Tellement tu as donné le milliard. Mais Dieu lui regarde au cœur. Dieu voit que ton cœur est méchant. Ton cœur est mauvais. Un jour, 2 personnes sont venues faire les offrandes. Il y a quelqu'un qui est venu qui a amené beaucoup d'argent. Il y a une pauvre qui a amené une pièce. Et Jésus pose la question. Il dit, qui des 2 personnes l'a bien donné? Les disciples ont dit, si moi je te laisse, je vais dire, moi aussi de répondre comme les disciples. Je dis, oh, mais Jésus aime toi-même. Tu vois pas? Il a donné les billets, les liasses. Il dit non, attention, il a tellement d'argent que ce qu'il a donné sont superflus. C'est-à-dire que ça peut se perdre, même, il ne sait même pas qu'il a eu un problème d'argent. Or, cette maman a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Si on est conscient de ça, maintenant j'ai un problème.
que je voudrais vous expliquer. Beaucoup de gens viennent à l'église, qui est l'école de Dieu, non pas pour le cœur, mais pour le corps. Beaucoup de gens prient, non pas pour le cœur, mais pour le corps. Je vous explique. Beaucoup de gens viennent à l'église, pourquoi? Je veux marier. Je veux travailler. Je veux les enfants. Je veux voyager. Tout ce que j'ai cité là, ça a un rapport avec quoi? Avec le haut? Ça fait plaisir à quoi? Oh, je veux être en bonne santé. Ça fait plaisir à quoi? Et néglige le cœur. C'est-à-dire que les hommes ont tendance à plus apaisantir ce qui est un lien avec le corps et négligent ce qui est très important, le cœur. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église plus pour les choses du corps, que la Bible appelle les choses de la chair et non pas pour le cœur. Et le diable a compris ça. Parce que moi à l'époque je ne comprenais pas comment les agents du diable, comment on dit c'est un agent du diable? C'est un magicien. C'est quelqu'un qui a les démons. Comment il peut nous prêcher l'évangile? Mais non, il ne prêche pas le vrai évangile. Il te prêche les choses du corps. Parce que la Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit que tu peux avoir un problème dans ton corps, malgré tout être sauvé. Mais si tu as un problème dans ton cœur, tu ne peux pas être sauvé. Je veux répéter ça. Tu peux avoir un corps qui a trop de problèmes, malgré tout te retrouver au ciel. Mais si ton cœur a des problèmes, tu ne peux pas être sauvé. Le ciel est fermé pour toi. Alléluia. Tu peux avoir un problème dans ton corps, malgré tout être exaucé, être agréable à Dieu. Mais quand tu as un problème dans ton cœur, tu peux être agréable à Dieu. Alléluia. Tu peux avoir un problème dans ton corps, c'est-à-dire qu'être en communion avec Dieu. Mais si ton cœur a un problème, tu n'as pas de communion avec Dieu. Alors que fait le diable? Le diable sait que les gens ne s'attachent plus qu'à ce qui concerne le corps. On néglige ce qui est plus important. Je veux dire, le vrai vous, c'est votre cœur. Donc, qu'est-ce que fait? Le diable vous prêche les choses du corps. Vous fait oublier ce qui est très important. Moi, je suis enseignant. Je raconte des histoires aux enfants. Les dessins animés, le foot. Je néglige les leçons qui sont importantes pour eux. Je néglige l'addition, la soustraction, la multiplication. Je néglige le français. Même si j'ai fait toute l'année, ces enfants sont gaspillés. Parce que j'ai négligé ce qui fait l'essence même de l'école. Et je suis dans le superflu. Alléluia. C'est ce qui fait le diable. Est-ce que Dieu néglige le corps? Non. Est-ce que Dieu est contre le corps? Non. Mais la Bible dit, lorsqu'on vient à l'église, on pense d'abord à son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans les sectes, voilà pourquoi un agent de Satan peut venir prêcher Jésus. Il dit non, Jésus guérit le corps. Jésus délivre le corps. Jésus dans le travail, le corps. Jésus dans le mariage, le corps. Jésus dans les enfants, le corps. Et votre cœur, il ne parle jamais du cœur. Il ne parle jamais de votre cœur. Il ne parle pas de votre cœur qui doit être en communion avec Dieu. Il ne veille pas. Le premier verset, veillez à ce que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu. Il ne veille pas là-dessus. Et même qu'il vous laisse vous enfoncer dans votre problème du péché, il sait que vous ne serez jamais sauvés. Et une telle personne, Satan lui donne l'onction. L'onction de guérison. Une guérison. Parce que avec la guérison, tu n'iras pas au ciel. Le corps, c'est pas mauvais. Dieu même aime le corps. La Bible dit notre corps est le temple du Saint. Dieu s'intéresse à notre corps. Dieu veut le bien de notre corps. Mais même quand tu pries par rapport à ton corps, pourquoi Dieu n'exauce pas certains par rapport au corps? Parce que Dieu a envie d'exaucer. Regarde d'abord ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La religion c'est quoi? Ça dit que Dieu a dit sa manière de faire. Toi tu viens, tu dis cette manière de faire là n'est pas bonne. J'ai ma manière de faire. Je vais changer les choses. Dieu a dit, quand vous venez auprès de moi, c'est d'abord le cœur. Je veux votre cœur. C'est votre cœur que je cherche. Vous venez, vous dites, Dieu, laisse tomber ça. Laisse le cœur. Regarde seulement mon corps. Vous rentrez dans ce qu'on appelle la religion. Dieu se retire. Chez nous, l'onction, guérison, tout ça là. Combien sont sauvés? Personne. Je vous donne le témoignage d'un pasteur qui pleurait un jour, un de ses membres. Et il pleurait, qui était décédé. Et Dieu lui dit, réjouis-toi parce que c'est le premier membre de ton église qui est mort, qui est sauvé. Quoi? Mon est nombreux.
Chaque année, il y a des gens qui meurent. Il dit, parmi tous ceux qui sont morts là, c'est le premier qui est sauvé. Il a dit, je revois mon message. Si parmi mes membres, c'est le premier qui est sauvé, ça veut dire que moi, je les ai prêchés quoi pendant tout ce temps? Ça veut dire que moi, je les ai amenés où? Le corps, c'est bien. Frères et sœurs en Christ. Mais attention, ne négligez jamais votre cœur. D'ailleurs, regardez, remarquez bien. La Bible dit, croyez à Dieu de tout votre cœur. Cherchez-le de tout votre cœur. Priez Dieu de tout votre cœur. Tout seul cœur. Il n'y a rien qu'on fait, rien qu'on fait pour Dieu sans le cœur. Autrement dit, tout ce que tu fais, regarde d'abord ton cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est le drame qu'il peut avoir. Il peut arriver, mon frère, ma soeur, que tu viens de l'église. Tu chantes bien, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Tu viens de l'église, tu peux prier, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux être zélé, mais ton cœur est éloigné de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu sonde le cœur. Dieu sonde le cœur. Et même ceux qui ont compris, remarquez bien, ceux qui ont compris comment Dieu fonctionne, regardez les prières. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur, Seigneur. Ou encore, oh, sonde-moi, brise-moi, donne-moi la forme qui... C'est un verset biblique, hein? Sonde-moi. C'est David qui disait ça. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David connaissait quelle est la tension de Dieu sur le cœur. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de regarder à vos paroles, à vos actions. David ne regarde pas ça. Dieu regarde d'abord au cœur. Parce que dans le cœur, il y a les motivations. Frère, sœur, quelqu'un peut te rendre service, mais sa motivation est mauvaise. Alléluia. Quelqu'un peut te faire du bien, mais son intention est mauvaise. Quand tu fais quelque chose, regarde qu'est-ce qui t'a motivé. Quelle est ton intention? Tout ce que tu fais avec des mauvaises motivations ne compte pas. Remarquez, quelqu'un peut être responsable, mais qu'est-ce qui te motive à être responsable? Pour être vu, pour être admiré, pour être apprécié. La Bible dit c'est zéro, c'est nul. Remarquez, la dernière fois, pourquoi la Bible dit quand tu jeûnes, ne montre pas ça aux gens? Pourquoi? Parce que ceux qui jeûnent avec mauvaise motivation là ne peuvent pas mettre en pratique ce verset là. Parce que la Bible dit que, pourquoi Jésus a dit ça? Parce que les gens font les choses pour être vus, pas pour Dieu. Jésus dit, si vous voulez prier, ne priez pas pour être vu. Vous voulez donner l'argent, ne donnez pas l'argent pour être vu. Donnez l'argent par concurrence, pour qu'on me voie, pour qu'on me supporte, pour qu'on me félicite. Pourquoi Dieu dit que ce n'est pas bon? Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il y a des gens qui ne font les choses pas pour l'amour de Dieu, mais simplement pour des mauvaises intentions. Il y a des gens qui vont à l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu. Simplement peut-être parce que tu connais quelqu'un. Simplement parce que tu veux une bénédiction, c'est tout. Simplement parce que tu veux que le pasteur te voie. Le jour que l'apôtre se déplace, ben tu ne viens plus. Tu es une église pour l'apôtre. Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont les motivations qui animent ton cœur lorsque tu es à l'église, lorsque tu pries, lorsque tu fais des choses? Quelle est la motivation? Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ. Regardez. Luc 22, 47, verset 48. Écoutez-moi bien. Depuis que moi je connais comment fonctionne Dieu, je fais aussi attention au cœur. Ah oui, frère. Je fais attention. Si la Bible me dit ne même pas avoir confiance à mon propre cœur, moi j'ai confiance à Dieu, j'ai confiance aux hommes sur la base de la parole de Dieu, sur la base de Dieu. Luc chapitre 22, le verset 47, verset 48. Ici on parle d'un certain Judas. Judas était avec Jésus. Il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il a même chassé les démons. Il a prié pour les malades. Mais son cœur était mauvais. Oh! Attention à vos cœurs. Attention aux pensées de vos cœurs. Attention aux motivations de vos cœurs. Vous savez, moi je pensais que Judas trahit Jésus comme par faiblesse. Non.
Judas a trahi Jésus à cause de l'argent. Judas marchait avec Jésus. Il a chassé les démons. Judas a vendu Jésus à cause de quelques pièces d'argent. Mais son problème d'argent n'avait pas commencé au moment où il a vendu Jésus. La Bible dit qu'il avait commencé à voler un peu. Un jour même, il a blâmé Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait avec lui un parfum. La dame, je crois que c'est la dame qui avait amené le parfum. Et la dame a pris le parfum là, et la dame a versé sur la tête et sur les pieds de Jésus. Judas a dit, oh! Un parfum de valeur comme ça. On aurait pu vendre ça et avoir beaucoup d'argent. On aurait pu penser que Judas l'a dit parce qu'il était préoccupé du bien-être de Jésus et des disciples. Qu'on va faire pour manger, qu'on va faire pour voyager. Mais non. Judas, c'était la cupidité qui gérait son cœur. Alléluia. La Bible dit que Jésus connaissait le cœur de Judas. Vous savez, lorsque nos cœurs sont mauvais, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sonde les cœurs. Je vous ai dit, Dieu ne peut impressionner par le fait que je prêche ce matin. Dieu ne peut impressionner par ceux qui ont chanté ce matin. Dieu ne peut impressionner par vous. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Amen. Tous les pleurs, les jeûnes, Dieu ne peut impressionner parce que j'ai jeûné 40 jours. Ça n'impressionne pas Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'avant de jeûner, avant de faire quoi que ce soit, avant de prier, regarde ton cœur. Dieu ne peut impressionner par ça. Dieu n'était pas impressionné par Judas. Et lorsqu'il a s'agit de trahir Jésus, Judas a fait quoi? Il est venu l'embrasser Jésus. Parce que les gens qui voulaient attraper Jésus avaient du mal à reconnaître qui est Jésus. Il leur avait dit, laissez, je vais vous dire qui est Jésus. Vous allez voir, quand j'irai, je vais l'embrasser. Je n'ai pas dit, je vais, je dis, c'est lui. En fait, lui pensait tromper les gens. Je vais l'embrasser et il ne saura pas que c'est moi qui l'ai trahi. Et quand il vient, il fait samba. Jésus, pour dire qu'il connaissait toutes choses, Jésus lui dit, Judas, est-ce que c'est par un baiser que tu vas trahir le fils de l'homme? C'est de là qu'il est parti pleurer et il s'est suicidé. Parce qu'il a senti que Dieu l'avait dévoilé. Dieu connaissait les intentions de son cœur. Il y a des gens qui traînent avec eux des mauvaises intentions. C'est-à-dire, parfois, et Judas, il a mis du temps, hein, pendant les 3 ans de ministère. Judas traînait avec cette chose-là. Cette chose. Frères et sœurs en Christ, quand vous discernez quelque chose de mauvais dans votre cœur, traitez-le rapidement. Si tu remarques que toi, tu es quelqu'un, tu ne vois jamais une fille. Dès que tu as une fille, le cœur tremble. Mon frère, traite ça. Parce que, un jour, tu risques d'être un adultérien. Règle ça rapidement. Parce que c'est des petites semences. Ne jouez pas que des petites semences. Il y a des choses parfois que les gens disent, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, c'est vous qui découvrez. Dieu savait que c'était dans son cœur. C'est ce qu'on appelle la trahison. Il y a des hommes qui trahissent les femmes. C'est-à-dire que, il y a la femme, je t'aime, il n'y a que toi, tous les jours, et toi. Et puis un bon jour. Ça dit, pouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur était mauvais depuis. Et parfois, c'est ce qui blesse. Parce que là, tu te rends compte que son cœur était mauvais depuis. Mais ce qui me disait depuis qu'il m'aime, les paroles, on appelle ça trahison. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de trahison. Comment peux-tu dire, mon frère, ma soeur, j'espère qu'il n'y a pas un homme qui s'apprête à trahir sa femme. Comment tu peux dire que tu aimes une femme pendant que dans ton cœur là-bas, tu es en train de penser à Elisabeth? C'est-à-dire que dans ton cœur, Elisabeth est plus présente que ta femme. Quel est l'état de ton cœur? C'est-à-dire que la femme ne connaît pas, mais Dieu connaît que là où tu es là. Voilà pourquoi je t'ai dit, lorsque tu convoites une femme, tu as déjà péché. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu n'as pas encore péché, mais Dieu connaît l'état de ton cœur. Dieu sait que ton cœur là, il est plein. Ce n'est qu'une histoire de temps et d'opportunité. Dès que tu as une petite opportunité, tu vas le faire. Toi, tu penses que ton péché a commencé le jour que tu as trahi ta femme. Non, ça a commencé depuis dans ton cœur. Combien de femmes sont auprès des hommes? Moi, je suis là seulement pour un temps. Dès que j'ai mon avenir,
Je t'abandonne. Personne ne connaît. Dieu connaît. Tu es là juste. Traître. Judas. Il dit que tous les jours, mon mari, tout ce que tu fais là, mon mari, tu es fausse. Ton cœur est faux. Tu vas arranger ta vie. Tu vas faire les choses. Tu vas avancer. Dès que ton plan s'accomplit, tu dis, voilà moi. Tu deviens arrogante. Tu deviens méchante. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Méchante, les traîtres. Alléluia. Amen. Même à l'église, il y a les traîtres. Non, dès que j'ai ma guérison, je pars. Dès que j'ai mon travail, je... On se dit qu'on est des frères. On se dit qu'on sait le Seigneur ensemble. Toi, tu es là juste pour tes intérêts. Traître. Dès que moi, c'est juste pour l'entraînement. Moi, le ministère, c'est différent l'appel. L'appel, c'est Dieu qui te dit, toi, je te dis, moi, Dieu, qui a créé ciel et terre, je te dis, tu ne vas pas continuer à servir à Miv. Je te prends, je t'amène ailleurs. Quand Dieu fait ça, il n'y a pas de problème. Dieu règle les problèmes. Quand c'est Dieu qui a décidé. Mais quand c'est toi-même, tu viens, tu as les plans dans le cœur. On te fait même confiance. On te dit, tu es diacre, ancien, pasteur. On compte même sur toi. Et un beau matin, boum, je ne suis pas d'ici. Tu n'as pas eu de crise, hein? Tu avais un plan depuis. On appelle ça la déloyauté. Parce que quand tu es vrai, tu dis aux gens, non, ne comptez pas sur moi. Je suis juste là pour un temps. Alléluia. C'est pas ça? Oui. Je suis là juste pour un temps, non? Même dans les entreprises, c'est interdit. Quand tu veux partir, on te dit qu'il faut avertir longtemps avant. Voilà pourquoi la loi interdit que tu partes tout d'un coup. Tu as averti longtemps avant. Parce qu'on compte sur toi. Et même d'autres, même parfois, quand ils te font faire des formations, ils te disent, moi, écoute, il faut que tu signes des contrats parce que nos formations là, après nos formations, tu vas aller où? Attention à la déloyauté, l'état du cœur. Judas a trahi. Il y a des gens qui trahissent encore. On t'a fait confiance. On t'a fait confiance. Mais tu as trahi. Méchanceté. L'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quand tu vois quelque chose dans ton cœur commencer, mon frère, à germer, cherche à résoudre le problème. Cherche à résoudre le problème. Parce que quand tu ne résous pas le problème, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et s'installe. On va lire quelques versets encore. Jean chapitre 13, le verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Prenons aussi Luc. D'abord, Jean chapitre 3, verset 10, on dit, le diable a commencé par quoi? Par inspirer. Il a commencé par mettre des pensées. Il a mis les pensées. Vol. Trahir Jésus. Vol. Trahir Jésus. Vol. Trahir Jésus. Ça a commencé comme ça. Et il y a des cœurs qui commencent comme ça là. Un peu des petites choses. 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 Plus un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Quand la parole de Dieu ne remplit pas ton cœur, quand Jésus ne remplit pas ton cœur, c'est là où les démons viennent s'installer. Alléluia. Alléluia. Les démons viennent s'installer lorsque Dieu n'est plus le centre de ta vie. Lorsque la parole de Dieu n'est plus au centre de ta vie, ton cœur est vide. Les démons s'installent. Ton cœur est rempli de méchanceté. Les démons s'installent. Un cœur mauvais attire les démons. Un cœur qui laisse le péché demeurer, s'enraciner, produit des rejetons, attire les démons. Voilà pourquoi toute délivrance exige d'abord qu'on traite le problème du cœur. Pas de délivrance sans que le cœur ne soit traité. Frères et sœurs en Christ, je vais donner un conseil. Quand vous voulez être délivré par le Seigneur, n'oubliez pas votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux délivrance. On dit, c'est ça ton cœur. Non, laisse le cœur tranquille. Je sens les blocages dans ma vie. Mais les blocages, sans traiter le cœur, les blocages ne servent absolument à rien. D'ailleurs, la dernière fois, je lis le texte biblique qui dit, si vous chassez un démon sans résoudre le problème du cœur, il va chercher cet autre démon. Voilà pourquoi je dis que la religion est mauvaise. Toute délivrance, sans qu'un cœur ne soit consacré à Dieu, est une fausse délivrance. La vraie délivrance commence par le cœur. Quand tu vas dans ta vie, oh j'ai des attaques, j'ai des oppressions, mon frère, fais comme tous les autres. Quand les autres avaient des problèmes là, ils rejetaient Dieu de tout leur cœur. Ils exposaient Dieu. Quand
quand tu sens que tu as des problèmes, tu ne comprends pas ta vie, regarde aussi ton cœur. Le problème, c'est quoi? Je vais expliquer le problème. Le problème, c'est que il y en a certains qui n'arrivent pas à examiner leur cœur. Voilà pourquoi David disait, sonde-moi. Sonde-moi. Je vous donne un témoignage d'un homme de Dieu. Vous savez, si vous n'exposez pas votre cœur à Dieu, vous aurez l'impression que votre cœur est parfait. Tout à l'heure, je vous lirai un texte qui dit que les voies d'un homme peuvent paraître justes à ses yeux. Mais en fait, devant Dieu, c'est mauvais. C'est à cause de ça qu'il est important que tu amènes ton cœur auprès de Dieu. C'est très important, frère et soeur en Christ. En fait, sans que ton cœur ne soit traité, ta vie chrétienne est bancale. Je suis étonné de voir ces chrétiens-là qui négligent le cœur. Entre-temps, Dieu traite avec le cœur. Alléluia. C'est-à-dire que les gens mettent plus l'accent. Est-ce que c'est mauvais? Non. La preuve, c'est qu'on a enseigné ça la semaine dernière. Sur le jeûne, sur la prière, sur le service. C'est bien toutes ces choses-là. Parce que quand ton cœur est transformé, il y a toutes ces choses. Mais sur ces choses-là, ça appuie sur le cœur. Si le cœur n'est pas bon, toutes ces choses ne servent absolument à rien, n'impressionnent pas Dieu et tu n'auras rien de la part de Dieu. Car il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu cherche ce dont, Dieu soutient ce dont le cœur est tout entier à lui. Quel est l'état de ton cœur? Parfois, c'est important de regarder ton cœur. De temps en temps, regarde ton cœur. Vous pensez que c'est pour rien que David faisait la prière, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Seigneur, regarde, je veux que tu sondes mon cœur. Vous savez, parfois, Dieu parle de votre cœur. Là, je vous donne des conseils. Je vous donne des conseils. Voilà pourquoi quand tu vas à l'église, quand tu prêches la parole, tu es énervé. Fais attention, mon frère, ma soeur. Non. Ça dit, tu es énervé pourquoi? On a dit impudicité, c'est mauvais. Tu es énervé, tu es fâché. Dieu est en train de parler de ton cœur. Mais tu es en train de fermer le cœur. Ça dit que quand on parle, ça dit que tu veux même plus écouter. Fais attention. Regardez, je vous raconte le témoignage. J'ai encadré une jeune fille. À mes yeux, elle paraissait une fille correcte. On commençait à servir le Seigneur. On allait évangéliser ensemble. Elle me paraissait une fille correcte. Et puis un jour, elle est venue me dire, elle a commencé par un songe. Elle m'a dit, j'ai fait un songe où j'ai eu l'impression que c'est comme si je voyais Dieu. Elle dit, c'est comme si, je n'ai pas vu, mais c'est comme si Dieu me parlait et Dieu me blâmait. Dieu me blâmait, me disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait encore, mais Dieu le blâmait et Dieu le reprenait. Puis je suis sorti de ce songe-là, j'ai su que c'était tellement ce Dieu qui me parlait. Et je lui ai posé une question toute simple. J'ai dit, ça va, la communion avec Dieu? Elle m'a dit oui. La vie chrétienne, ça va? Oui. Ton cœur, ça va? Oui. Ok. Si tu n'as rien dans ton cœur, prions le Seigneur. Dieu va révéler s'il y a un problème dans ton cœur. On a prié. Elle est repartie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est quand c'est quelqu'un d'autre, tu peux dire que non, quelqu'un a un problème comme toi, non? Hein? Oui, c'est ses pensées. C'est toi-même avec Dieu. Elle a encore eu un autre songe où Dieu lui blâmait, Dieu lui reprenait. Et là encore cette fois-ci de façon ferme. Donc, moi je fais comme je suis responsable. Elle a encore vu me dire ça. Je lui ai dit, est-ce que ça va la vie chrétienne? Elle dit non, ça va. Ça va. Bien. Et une troisième fois, je lui ai dit, ah mon frère, j'ai dit ma soeur, quand quelque chose se répète 2, 3 fois, c'est que Dieu prend le temps. Moi, quand il y a des moments où Dieu te parle, hein, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le diable peut vous embrouiller. Le songe peut venir du diable. Les pensées peuvent venir du diable. Mais attention, Dieu parle. Dieu te parle à l'église. Dieu te parle par les songes. Tu ouvres la radio, on parle de ton problème. Tu ouvres le téléphone, on parle de ton problème. Mon frère, assieds-toi. Prie le Seigneur. Ne prie pas pour dire, oh ma vie, là, les blocages. Oh. Prie pour l'état de ton. Oh, sonde-moi, brise. Ne joue pas au hyper saint. Oh, ne dis pas j'ai tout, c'est quand même Idriss, CV. Jamais forniqué, jamais bu, jamais fumé, mon frère. L'histoire de CV, laisse le CV à côté. Dis à Dieu, sonde mon cœur. Dis-moi la vérité dans mon cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après?
Et puis un jour, je me suis dit, bon, il faut bien que, vraiment, la jeune fille-là, quand je fréquentais la même assemblée qu'elle, j'ai vu qu'elle avait des problèmes. Je vais essayer, je vais me rendre un peu chez elle. Quand j'arrive chez elle, on m'a menacé. Parce que je me suis présenté, j'ai dit, je suis le responsable. On m'a menacé, insulté, chassé. On m'a dit, on n'a jamais vu une bandite comme celle-là. Et d'ailleurs, quand j'arrivais, on me disait, toi tu es le père de l'enfant. Je dis, oh, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte. Elle était fausse. Elle n'était pas vraie. Et Dieu était en train de le réprimander. J'ai prié pour elle. J'ai dit, j'espère que ça, ce n'est pas le commencement des grands problèmes. Dieu est patient. Mais sa patience a des limites. La Bible dit, veille à ce que quelqu'un ait un cœur aussi dur et incrédule. Mon frère, quand tu as un cœur qui n'écoute personne, on ne te conseille jamais. De toute façon, tu as toujours raison. Tu as toujours des bonnes excuses, des faux raisonnements. C'est tout, quand même toi. C'est Idriss, CV, Bishop, triple onction. Oh non, il parle avec Jésus, mange avec Jésus. Il n'écoute plus personne. Mon frère, quand tu arrives à ce stade-là, tu es sur la catastrophe. Quel est l'état de ton cœur, mon frère? Prends le temps de t'arrêter. Il y a des moments où tu fais des rêves, tu sens que c'est Dieu qui te parle. Tu connais. Mais quand il te parle, c'est que tu es dans tes faux raisonnements. Tu prends, tu retournes, tu fais des choses. Arrête-toi tout ton cœur. Ça, c'est quel christianisme que vous voulez vivre sans le cœur? Dieu demande de faire toutes choses avec le cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui sature ton cœur? Qu'est-ce qui inonde? Ton cœur rempli de mauvaises choses. Il y en a certains cœurs, c'est rempli de manque de pardon, rempli d'amertume, rempli de jalousie, rempli de vaine gloire, rempli d'orgueil, rempli de mauvaises pensées, rempli de murmures, rempli de critiques, rempli d'insoumission, rempli de méchanceté. Quel est l'état de ton cœur? Pourquoi frères et sœurs en Christ? Car beaucoup seront surpris. Car Dieu sonde les cœurs. Vous savez, souvent avec les frères, quand on se retrouve, surtout nous qui sommes convertis depuis Kalakalala, et puis on Dieu fait le bilan. On dit, oh, telle personne a chuté, telle personne. Et puis on se dit, il est allé en enfer. Souvent on se dit, heureusement, c'était même mieux qu'il meure avant qu'il ne se rétrograde. S'il était mort avant qu'il ne rétrograde, peut-être qu'il serait parti au ciel. Non. Dieu connaissait l'état de son cœur. C'est vous qui êtes étonné de ce qui se passe. Oh. C'est vous qui êtes étonné de ce qui se passe. Vous savez, Dieu n'a pas de problème. Et je vais vous dire quelque chose à la fin, pour que vous compreniez vraiment combien de fois Dieu fait attention au cœur. C'est vous qui êtes étonné par rapport à ce qui se passe. Mais Dieu lui connaissait. Et Dieu l'a laissé. C'est Dieu lui-même qui a laissé. La vie appartient à Dieu, non? Dieu a laissé le temps. Dieu a dit, je ne te prends pas d'abord. Parce que si je te prends d'abord, toi-même, tu n'es même pas conscient de ton cœur. Dieu te laisse d'abord manifester l'état de ton cœur. Mon frère, quand tu as l'impression que Dieu ne fait rien, on te parle, tu prends la sainte scène dans le péché, tu prends, il n'y a rien qui s'est passé. Tu viens, tu fais semblant. Moi, tout le monde croit que je suis hyper saint. Mon frère, ma soeur, Dieu te laisse pour que ça apparaisse à maturité. Quand Dieu viendra pour que tu n'aies pas d'excuses. Maintenant, je vais terminer, je vais conclure par ceci. Un jour, je marchais et Dieu me l'a dit, c'est Dieu qui me l'a dit directement. Et quand je regarde la parole de Dieu, je me dis, c'était vrai. Je marchais, je suis en train de méditer. Il m'arrive de marcher, de mettre dans ma tête. Donc, si tu me vois en train de mettre ma tête, tu peux dire que il y a quel problème. Parce que là, je te vois plus clair. Parce que je suis dans les pensées. Et je suis en train de méditer, je suis en train de prier. Et puis, Dieu m'a fait remarquer, il m'a dit, je peux résister à une personne qui marche à la sainteté, ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas. Je peux lui résister simplement à cause de la pensée du cœur. Voilà pourquoi, remarquez bien, il y a des gens parfois, moi je comprends ma vie là, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas. Mais j'ai l'impression que tout est bloqué. Sonde ton cœur. Tu as fait fire! Fire! Tu as l'impression que ce n'est pas les démons. Parce que maintenant tu as fait fire là. Tu as l'impression que ce n'est pas les démons. Regarde ton cœur. Car lorsque tu as quelque chose de mauvais dans ton cœur, même si c'est 10 ans, Dieu va te résister. Alléluia. C'est-à-dire que nous, on est scandalisé lorsqu'on voit les actions. On entend les paroles. Mais Dieu lui voit ton cœur. Je vais vous dire ça autrement. C'est-à-dire que Dieu peut voir l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas encore manifesté. Hein? Mais Dieu te réussit. Regardez le grand Paul. Le grand Paul,
est allé jusqu'au ciel. Il faisait des grands miracles. Le serpent, le mord, il ne meurt pas. Il faisait tellement de miracles. Mais la Bible dit, Dieu percevait comme la montée de l'orgueil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis qu'un démon vienne le maltraiter. Vous avez lu le verset biblique? On n'a jamais lu? Et il dit, Paul dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Ma grâce, ma grâce, ma grâce. Ça dit, va vous résister. Oh, ok, c'est pas ça, Dieu te résiste. Parce que Dieu sait qu'il y a un problème dans ta vie, il y a un problème dans ton cœur. Quelles sont tes intentions? Quelles sont tes motivations? Dieu sait que si tu es béni avec cette motivation-là, si tu exauces avec cette motivation-là, tu ne vas pas avancer. Et il te résiste. Quand tu as l'impression que Dieu te résiste, un conseil je vous le donne. J'en ai expérimenté. Voilà pourquoi je fais attention à mon cœur. Quand tu as l'impression que Dieu te résiste, tu pries, tu jeûnes, tu fais faya, feu. Mon frère, fais comme tous les autres dans la Bible. Ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. Va, sonde-moi. Certains chrétiens ne pleurent que pour la guérison. Ils ne pleurent que pour les choses du corps. Seigneur, le travail. Les personnes spirituelles pleurent pour l'état de leur cœur. Dis, mon cœur est méchant. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'examiner votre cœur et de vous dire, mon cœur est méchant, mon cœur est mauvais? J'aimerais vous terminer avec ce témoignage. Pardonnez. Il y a un homme de Dieu, il avait tellement de succès. Il prêchait. Et il partait de ville en ville. Il voyageait. Tellement de succès. Il prêche les conversions, les changements et tout ceci. Un jour, c'est l'homme qui a le témoignage de lui-même. J'ai écouté ça de lui-même. Pas face à face, à la télévision. Il a écouté ça. Il a rendu le témoignage, j'ai écouté. Et il dit, un jour, Dieu va lui donner une parole. Dieu va lui dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tellement spirituel qu'il a vu, il s'est dit, oh, Dieu me dit que la gloire de Dieu va se manifester encore. La puissance de Dieu va se manifester encore. Dieu était clair, Dieu a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors il était très excellent. Et Dieu l'a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et un jour, il est venu, il avait un grand séminaire. Et pendant qu'il prêchait, il a senti un malaise. Il a fait ce qu'on appelle une septicémie. Les personnes de la santé savent ce qu'on appelle une septicémie. Et il s'est écroulé. Pendant qu'il prêchait, il a eu un malaise. Il a eu la possibilité de se retirer. Il a demandé une pause. Il s'est retiré et il est mort. Oui, il est mort. Il s'est retrouvé auprès de Jésus. Dès qu'il est mort, il s'est retrouvé auprès de Jésus. En se retrouvant auprès de Jésus, il s'est regardé. Il se voyait lui-même. Il a vu qu'il était très sale. Il dit non, Jésus, ça ne peut pas être moi. C'est quand même moi. Je te parle, toi là, qui as toujours raison là. Toi dont le caractère ne change pas. Toi qui es toujours dans les solutions. Toi qui es toujours dans les faux raisonnements. Toi, tu es toujours en train de résister à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu sais que tu résistes. La Bible dit que ton cœur est méchant. Il faut revoir ça vite. Voilà quelqu'un qui était convaincu dans son cœur qu'il était parfait. Que Dieu le voyait. Et il se retrouve auprès de Dieu. Et il est très sale. À tel point que lui-même, il a le dégoût de lui-même. Il dit non, pas vrai. Et Jésus dit oui, tu es très sale. Tu m'aimes, mais tu es très sale. Tu m'aimes, mais ton cœur n'est pas juste. Il dit mais les gens me félicitent. Il dit oui, les gens te félicitent, mais ton cœur est sale. Il dit mais je prie beaucoup. Oui, tu pries beaucoup, mais ton cœur est sale. Oui, mais moi je prêche. Il dit tu prêches, mais ton cœur est sale. Mais je ne vole pas, je ne triche pas. Il dit oui, tu fais toutes ces choses-là. Malgré ton cœur est sale. Tes motivations, tes intentions, les pensées les plus profondes, les l'esprit de ton cœur sont mauvais. Regarde ce que tu es. Il s'est mis à pleurer. Parce qu'en tant que prédicateur, il connaissait son sort. En tant que prédicateur, il savait que rien d'impur, rien de souillé n'entre dans la présence de Dieu. Et il s'est mis à pleurer. Seigneur, 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 Seigneur angoissé. Il a dit non, en fait, ce n'est pas encore ton jour. Je savais que tu meurs comme ça.
tu n'entrerais pas dans mon royaume. Voilà pourquoi je t'ai accordé comme dernière chance. J'ai permis que tu voies l'état de ton cœur. Quand il est revenu, sa vie a totalement changé. Il ne jugeait plus sa vie en fonction de sa capacité à prêcher. Parce qu'à l'époque, lui se voyait grand parce qu'il prêchait. Parce qu'on le félicitait. Les appréciations, les bravos, l'admiration. Et il se comparait aux autres. Par rapport aux autres, il était comme meilleur. Son point de vue a changé. Il a dit, j'ai appris à ne plus vivre selon les apparences, selon ce que pensent les gens, selon ce que moi je pense. J'ai appris à admirer la parole de Dieu. Parce que j'ai compris que l'histoire du cœur, c'est une histoire sincère. Mon frère, voilà pourquoi on dit que beaucoup vont pleurer. Je t'ai prêché ce matin pour que tu examines ton cœur. Je t'ai prêché ce matin. Oh. Beaucoup vont pleurer. C'était quand même moi. C'est moi. Tu as quel CV? Ça, c'est le CV des hommes. Vous allez lire dans la Bible, Élie le sacrificateur, il s'est approché de Dieu. La Bible dit qu'il avait un vêtement sale. Pourtant, c'était un sacrificateur. C'est de là que venues les paroles dont on chante. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Parce que Dieu a eu compassion. Quel état de ton cœur? Quel état de ton cœur? À quel niveau se trouve dans ton cœur? On peut t'apprécier. Est-ce qu'il y a une insoumission dans ton cœur? Femme. Femme, est-ce qu'il y a une insoumission dans ton cœur? Oh, non, 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 c'est normal. Est-ce qu'il y a une insoumission dans ton cœur? Moi, je pensais que tu as raison. Hein. Les hommes peuvent penser que tu as raison. Marco peut penser que tu as raison. Mais est-ce que Dieu voit que tu as raison? Homme, quel état de ton cœur? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu es sûr que tes pensées dans ton cœur, dans ta femme? Pourquoi tu es tellement méchant? Est-ce que tu n'as pas un plan? Tu n'es pas en train de vouloir abandonner la femme là parce qu'il y a une vipère qui est en train de te guetter déjà. Les hommes ne connaissent pas. Mais Dieu, lui, il connaît. Quel état de ton cœur quand tu viens ici? Quelles sont tes pensées les plus profondes? Qu'est-ce que tu lis toi-même? Peut-être que je viens ici avec beaucoup de pensées. Peut-être que tu aimes les pensées de découragement. Peut-être les pensées d'abandon. Tu aimes les pensées même. Peut-être que tu... Quel état de ton cœur? Alléluia. Nous allons prier. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Encore glorifie ton nom. Glorifie. Glorifie ton nom. Glorifie. Glorifie ton nom.